bonjour à tous. Notre invité ce matin, Salim Nahouda, secrétaire départemental de la CGT. Bonjour. Bonjour. Et donc, nous parlons du 1er mai, fête du travail, journée surtout de lutte et de célébration des combats des salariés. En principe, les travailleurs se mobilisent. Est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs de Mayotte vont se mobiliser? C'est ce que nous espérons parce que, effectivement, comme nous avons eu un certain nombre d'années sans mobilisation due à un certain nombre de phénomènes dans le département, cette année, nous avons décidé effectivement de mobiliser, de lancer l'appel pour une mobilisation sur la place de la République à partir de 8h30 vers 9h. Il serait bien que tout le monde soit là, sachant que la journée d'aujourd'hui, dans chaque pays, prend une image différente, mais pour la France, nous savons que c'est à la fois une journée de fête du travail, mais aussi c'est une journée internationale des travailleurs, qui a son sens dans le mouvement syndical pour les revendications. C'est une journée normalement dans les autres pays où ce n'est pas une journée chômée, payée comme en France. Les gens se mobilisent quand même pour les revendications, pour faire avancer les droits des travailleurs. Alors, aujourd'hui, ça sera quoi le message fort que vous lancerez, vous, les responsables des organisations syndicales, aux travailleurs de Mayotte? Nous avons, depuis 2018, l'application du Code du travail. Mais avec l'application du Code du travail, il y a plusieurs paramètres qui n'ont pas été mis en avant. Quand on parle des conventions collectives, quand on parle de la situation de la retraite, on peut aussi associer à ces revendications le code de la sécurité sociale, parce que sans code de la sécurité sociale, il y a beaucoup de droits qu'on ne pourra pas mettre en place à Mayotte, alors que ce sont des droits qui sont ouverts à travers l'application du code du travail, mais l'autre code n'étant pas applicable. Là, ce sera des droits qui ne seraient pas des droits. Donc, nous allons mener ces combats, nous allons expliquer aujourd'hui pour que la situation sociale en général à Mayotte des travailleurs évolue, parce qu'on ne peut pas à chaque fois, parce que dans le passé, on nous disait on ne peut pas faire parce que vous n'êtes pas département. Aujourd'hui, Mayotte est un département français, donc les travailleurs doivent avoir les mêmes droits que tout travailleur de la France. Donc vous dites que depuis 2 ans que le Code du travail s'applique à Mayotte d'une manière, on va dire, progressive, parce que toutes les dispositions... Il y a des éléments qui ne sont pas encore étendus. Quelque part, vous constatez un pas de géant par rapport à vos attentes, où il y a quand même une certaine lenteur, une certaine nonchalance, et elle est due à quoi? Il y a eu beaucoup, disons, des choses qui ont évolué trop lentement, parce que quand on a lancé en 2002, si on peut prendre cette référence, la réflexion pour l'application ou disons l'adaptation à Mayotte de la fonction publique, on avait posé aussi la question des conventions collectives et du Code du travail. Malheureusement, les employeurs qui étaient là, présents à l'époque autour des négociations, ils n'ont pas accepté cette évolution concomitante. Et puis aujourd'hui, on se trouve avec un décalage entre la fonction publique et le secteur privé. Le Code du travail, il est là, mais il y a les éléments qui viendraient en connexe, tels que ce que je viens de dire, les conventions collectives. Les conventions collectives qui attendent par là les classifications des postes de chaque salarié dans son entreprise, qui est bien calibré, qui est bien paramétré pour savoir, dès qu'on sort de l'école, quand on va dans une entreprise avec une convention collective, on sait que je vais débuter avec telle rémunération parce qu'il y a une grille salariale qui est claire, il y a une classification avec les conditions d'accès à ces fonctions qui sont claires. Malheureusement, à Mayotte, nous n'avons pas cette photographie, et qui fait que chaque employeur de Mayotte fait ce qu'il a envie de faire. Nous avons eu l'entrée en vigueur des 35 heures en 2018 et puis aussi la deuxième tranche en 2019, mais chaque employeur traite les salariés comme bon lui semble. Certains font travailler les salariés au-delà des 35 heures, ils vont jusqu'à 39 heures comme c'était avant, en garantissant le salaire qu'ils avaient auparavant. Mais ça, c'est la réforme du Code du travail qui stipule qu'on peut, par exemple, une semaine travailler 39 heures, la semaine d'après 31 heures, et donc ça se compense. Ça peut se faire s'il y a des accords de modulation du temps de travail. D'accord. S'il n'y a pas accord de modulation du temps de travail, la référence c'est 35 heures par semaine.
toutes les heures qui sont faites au-delà des 35 heures, ce sont des heures supplémentaires. Et malheureusement, beaucoup d'employeurs n'utilisent pas cette partie comme état des heures supplémentaires, mais ils ont profité pour réduire les salaires des salariés en se basant sur des calculs de 35 heures. Alors qu'avant c'était 39 heures. Et par rapport au taux horaire qui est appliqué, ils obligent certains salariés, pour garantir leur salaire antérieur, de travailler jusqu'à 39 heures, alors que c'est illégal. Normalement, toutes les heures qui sont travaillées entre 36 et 39, ce sont des heures supplémentaires avec des majorations. Les majorations peuvent aller, s'il y a des accords dans l'entreprise, entre 10 et 25%, mais s'il n'y a pas des accords d'entreprise, c'est 25% qui est défini dans le Code du travail. D'accord. Alors, il y a beaucoup comment dirais-je, de matière à discuter, et c'est peut-être là le rôle de l'outil qui a été installé hier, la commission consultative du travail, où il y a le patronat et les syndicats, enfin en tout cas les travailleurs. Oui, de toute façon, c'est une avancée en matière justement de négociation, de dialogue social. De toute façon, nous avons dit que nous espérons que ça sera un outil justement qui permettra l'évolution du dialogue social et aussi des droits des salariés de ce département, parce que nous avons connu pendant une période où la commission consultative du travail existait, parce que c'est une spécificité qui existait avant le Code du travail national à Mayotte, et que pendant un moment, cette commission avait servi juste d'une chambre d'enregistrement. L'État venait avec ses propositions, avec ses orientations et les imposer aux partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous espérons que ça ne sera pas ça, mais ça sera un travail qui sera fait par les partenaires sociaux de ce département pour faire évoluer les droits des salariés. Donc, d'ailleurs, nous avons interpellé le préfet. Et des entreprises peut-être aussi, non? Il y aura des discussions parce que sans entreprise, il n'y aura pas de salariés. Nous avons besoin des deux. Donc, il faut que les deux parties se retrouvent dans le monde du travail de ce département pour effectivement développer à la fois l'activité dans ce département, autant parce que nous savons qu'il y a un besoin important dans ce département de création d'activités pour créer de l'emploi. Parce que sans activité, il n'y aura pas d'emploi, d'où on a besoin que ces entreprises soient soutenues. Après, la discussion viendra. Les soutiens, on les oriente de quelle manière? Ça sera des discussions qu'on aura autour de cette commission consultative du travail, effectivement, pour que tout ce qui sera investi dans les entreprises permette l'embauche, permette une situation meilleure des salariés. Parce que Carla Baltus, la présidente du MEDEF, hier, à l'issue de l'installation de cette commission consultative du travail, disait que ça va peut-être permettre d'éviter les conflits au sein des entreprises, puisqu'on aura discuté en amont des dispositions pour permettre à ce qu'il y ait un dialogue social harmonieux dans toutes les entreprises. De toute façon, et nous avons demandé aussi, par rapport à toutes les démarches qui sont entreprises au niveau national, des négociations pour améliorer les conventions collectives ou revoir des avenants dans l'ensemble des conventions collectives qui s'appliquent au niveau national, qu'à chaque fois qu'il y a des réunions qui s'organisent dans ce sens-là, qu'on soit informé pour qu'on puisse prendre aussi de l'avant pour faire des propositions par rapport à la situation de Mayotte. Nous savons que le gros problème dans ce département, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui sont ici, dans le passé, qui ont une méthode de gestion des ressources humaines et qu'avec le Code du travail de droit commun, avec les nouveaux droits qui arrivent, ils ont du mal à suivre. Donc ça, si on ne sort pas de la tête de certains employeurs, qui continuent à vivre dans l'ancien temps alors qu'on évolue, on ne pourra pas éviter les conflits. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'il y ait des cadres clairs qui soient imposés à l'ensemble des entreprises de Mayotte. Comme ça, il n'y aura pas certains qui chercheraient à tricher. Nous savons tous qu'il y aura toujours de la tricherie parce qu'on connaît le système. On emploie par exemple les salariés migrants pour éviter de leur payer leurs droits, alors que les syndicats, nous sommes très vigilants dans ce secteur parce que tout salarié, c'est un salarié qui doit être défendu au même niveau que tout autre salarié, qu'il soit français ou étranger. Il faut qu'ils aient le même droit et c'est ça ce qui fera évoluer cette convergence des droits en matière du travail. Est-ce que ce n'est pas peut-être dans l'intérêt du travailleur, mais peut-être au détriment de l'emploi à Mayotte? Parce que quand vous dites que certaines entreprises ont du mal à étendre les conventions collectives nationales, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est peut-être bien pour les salariés, mais peut-être
pas dans l'intérêt de l'emploi d'une manière générale à Mayotte. Je pense que le coût du travail à Mayotte est plus cher que le coût du travail dans les autres départements, alors que le salaire est beaucoup plus bas que le salaire qui peut être touché par un salarié qui est dans un autre département. Donc les charges sociales qui sont payées par les employeurs des autres départements sont beaucoup plus élevées que les charges sociales qui sont payées par les employeurs de Mayotte, alors que le coût de travail à Mayotte est plus cher. Pourquoi? Parce que c'est l'employeur qui tire beaucoup plus des profits. Donc il faut inverser cette tendance pour qu'il y ait un équilibre, un partage équitable, parce que c'est vrai, on peut dire qu'il y a des entreprises qui ont des soucis. Mais ça se discute, ça peut se comprendre. Mais il y a des entreprises qui font beaucoup de profits et que malheureusement, ces entreprises n'investissent pas sur Mayotte, mais ils investissent ailleurs. On peut prendre l'exemple des multinationales qui, quand on va dans leur siège à Mayotte, on se poserait des questions si c'est des multinationales parce qu'ils n'ont rien investi, même au niveau de leur siège social, alors qu'ils amassent beaucoup d'argent et qu'ils les transfèrent à chaque fois pour les actionnaires qui ne sont même pas à Mayotte et qui ne payent même pas des impôts à Mayotte. Ben justement, peut-être ils jouent sur les failles. Est-ce que, par exemple, on a vu depuis des ans la mise en place de l'intérim à Mayotte? Est-ce que vous applaudissez de demain ou vous considérez, comme à l'époque, que c'est toujours un système qui entretient la précarité? C'est un système qui entretient la précarité parce que ces salariés qui sont dans l'intérim, déjà, ils ne sont pas accompagnés suffisamment au niveau des formations. Nous avons l'exemple dans les entreprises industrielles qui sont à Mayotte, quand ils ont ce personnel qui arrive envoyé par ces boîtes d'intérim, ces personnels n'ont pas toutes les qualifications pour exercer les métiers sur lesquels on attend. Donc il y a des boîtes d'intérim qui sont créées à Mayotte, mais ils profitent beaucoup plus que d'accompagner les salariés à acquérir des niveaux et des compétences pour espérer être embauchés dans ces entreprises. Est-ce que vous avez un droit de regard sur ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous contrôlez, vous, les organisations? Les syndicats, normalement, doivent avoir un regard sur l'ensemble des situations des salariés de Mayotte. Et puis après, c'est vrai, on fait beaucoup plus attention sur les salariés qui sont nos adhérents et dans les entreprises où il y a la présence de l'organisation syndicale. Mais effectivement, si le salarié ne vient pas dénoncer des situations, les syndicats ne vont pas toujours avoir l'information. Donc, on fait appel aussi à ces salariés qui vivent dans ces boîtes d'intérim à interpeller les syndicats au moment venu pour qu'on ait un regard beaucoup plus attentif par rapport à leur situation. Parce que nous savons que ce sont des salariés qui vivent dans la précarité. Alors, dans cette logique de convergence des droits, le code du travail, vous parlez de code des sécurités sociales que vous souhaitez voir étendre ici à Mayotte, est-ce que quelque part, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui reste à faire dans le chantier du Code du travail? Et est-ce que, aussi, ma question, parce que la dernière fois, lors de la conférence de presse du président Emmanuel Macron, il a parlé du principe de différenciation. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre de la même manière les choses lorsqu'on est à Mayotte qu'en Bretagne. Est-ce que vous revendiquez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez faire vôtre, en tout cas, cette idée-là de principe de différenciation en matière d'emploi? Non, de toute façon, chaque territoire a besoin d'une spécificité d'emploi pour son développement. Tout le monde, effectivement, ne peut pas se développer de la même manière. Par contre, notre démarche, ce sont les droits des salariés. Quel que soit là où on doit avoir les mêmes droits. D'ailleurs, la question qu'on pourrait aussi nous poser, comment peut-on construire le social à Mayotte? Comment peut-on accompagner les salariés de ce département pour avoir la possibilité de se payer un pot de yaourt au même titre qu'un salarié qui est à métropole? Il y a l'association rurale ou la famille rurale, l'association famille rurale, qui a fait une étude dans tous les départements et on s'est rendu compte qu'à Mayotte, le coût de la vie d'une panier ménagère coûte 73% plus que ce qu'on peut acheter au niveau national. Est-ce que cette différenciation tiendra compte de ce 73% supérieur au coût de la vie en métropole? S'il y a une réponse à ça, on dira bingo, il a entendu, il a compris comment les gens qui vivent à Mayotte subissent en permanence, on peut dire des importations, mais même les produits qui sont, ce qui est produit localement est aussi cher. Donc comment apporter des solutions, comment apporter des réponses à ces situations? Si on a des réponses du président de la République dans ce sens-là,
on dira il a compris. Alors, une dernière question. Donc, aujourd'hui, vous appelez à la mobilisation. Qu'est-ce que le salarié mahorais doit comprendre? Parce qu'on a vu ces derniers temps comme s'il y avait une espèce de, comment dirais-je, de réticence à revendiquer, à descendre dans la rue. Est-ce que c'est uniquement de la faute des salariés ou les organisations syndicales qui n'arrivent pas à faire passer le message? Je pense que les salariés et même les délégués qui sont dans les entreprises, ils ont eu des pressions telles qu'effectivement, il y a eu une peur des représentants des salariés qui sont dans les entreprises pour faire descendre dans la rue leurs collègues. Tout simplement parce que la politique qui était menée ce dernier temps, c'était de faire peur pour qu'il n'y ait pas de revendications. À chaque fois qu'il y a un délégué qui haussait le ton, il se trouvait à la DIECT dans une procédure de licenciement et puis beaucoup des accords de la DIECT ont été donnés pour des licenciements des délégués. Donc ça avait créé une malaise dans le mouvement syndical et puis pendant cette période-là, nous avons cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Et puis aujourd'hui, je pense que nous avons compris qu'il faut, quelles que soient les situations, il faut continuer les luttes. Et ce n'est que dans les luttes qu'on peut faire avancer le social. Donc nous nous sommes engagés. Là, j'appelle tous les salariés, tous les travailleurs, pour parler simple, qu'on soit dans un emploi ou pas, à se mobiliser aujourd'hui sur la place de la République pour qu'on fasse entendre les revendications des salariés de ce département. Merci beaucoup, Salim Naouda. Le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yomna.